Bon, il m'arrive une chose terrible. Je lis depuis tout à l'heure les travaux et les jours, mais j'avais pas appuyé sur enregistrer, donc je dois tout recommencer, mais c'était génial. Mais du coup, je connais le texte, mais je suis crevée, ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. C'est pas grave, je vais quand même reprendre parce que c'est magnifique. Mais du coup, il y aura pas mes super commentaires, mes super commentaires spontanés ne seront plus. Les travaux et les jours d'Hésiode. Muses de pierreries, vous qui chantez, vous qui célébrez, venez, dites pour Zeus qui est votre père, pardon, un poème. C'est lui qui donne aux hommes d'être ou inconnus ou connus. On parle d'eux, on n'en parle pas, selon ce que veut le grand Zeus. Sans peine il déploie la force, sans peine il malmène le fort, sans peine il amoindrit l'illustre, il exalte l'obscur. Sans peine il redresse le bétourné, il ternit le magnifique, lui, Zeus tonnerre très haut, qui habite au sommet de tout. Ouvre tes yeux et tes oreilles, forme un jugement droit, toi, et moi je pourrais t'apprendre, Persès, la vraie, le vrai. Persès, ça doit être le fils d'Hésiode, je pense. Ou alors, c'est un seigneur de l'époque pour qui il bosse. Alors, jalousie n'est pas une, et d'un seul genre, mais sur terre elles sont deux. L'une d'entre elles, en y pensant, tu la trouverais belle. L'autre est mauvaise. Leurs cœurs ne se ressemblent pas. L'une pousse aux guerres mauvaises, à la bataille. C'est une peste. Aucun homme ne l'aime. C'est par contrainte, parce que le veulent ceux qui ne meurent pas, qu'on honore la dure jalousie. L'autre est la première qu'est mise au monde la nuit noire, et le fils de Cronos, qui siège dans les hauteurs où brille le feu, l'a placée dans les racines de la terre. Bien fait pour les hommes. Elle pousse au travail même celui qui n'a pas de main. Chacun regarde son prochain, l'envie lui prend de travailler. Si l'autre est riche et se dépêche de labourer, de planter, d'arranger sa maison, le voisin envoie son voisin qui court vers la richesse. Le voisin envie son voisin qui court vers la richesse. C'est la bonne jalousie pour les gens, je trouve pas. Hein. Ah, j'avais déjà dit ça tout à l'heure. C'est l'instinct de comparaison qui détruit tout, de toute façon. L'autre jalousie, elle est mieux. Même s'il paraît qu'elle est pire. Mais j'ai toujours pas compris c'était quoi l'autre jalousie. Mais... Donc ça, c'est l'instinct de comparaison, de compétition. Je trouve pas ça terrible, terrible. Et c'est, comme il dit, c'est bien vu, c'est ce qui fait travailler les hommes comme des bêtes. Hein. Et encore, comme des bêtes de somme. Et le potier jalouse le potier, et le maçon, et le mendiant envie le mendiant, et la aide, la aide. C'est vrai, hein. C'est vrai que moi j'ai été clodo dans la rue, je voyais des clochards se taper dessus par jalousie, hein, parce que l'un avait gagné plus que l'autre, et donc l'autre il voulait sa place. Hein. Et c'est la jalousie et l'envie qui poussent les gens à faire des trucs pour ressembler à d'autres gens qui font des trucs qui réussissent, mais en fait tout le monde se recopie, c'est débile. Ô Persès, range ces paroles dans le cellier de ton cœur. Méchante jalousie pourrait te faire oublier ton ouvrage. Tu serais sur la place un badaud, bouche bée devant les procès. Mais ça, je la connais, cette jalousie. Je l'ai subie. On n'a pas le temps pour les procès sur la place de la ville, quand on n'a pas devant soi, en bonne quantité, bien à point, ce que donne le champ, le blé de Déméter. C'est clair. As-tu ton content? Alors, en avant pour les procès. Cherche-nois aux autres pour leur prendre leurs biens. Tu ne le feras pas deux fois. Allons, maintenant, tout de suite, réglons notre affaire en droite justice, celle qui plaît à Zeus plus que tout autre. Nous avons déjà partagé l'héritage, et tu as pris le plus gros, tu l'as gardé, tu faisais risette à nos seigneurs qui se goinfrent de cadeaux. Telle est la justice qu'ils aiment, imbéciles. Ils ne savent pas que la moitié est plus que le tout, et qu'on peut tirer un bon parti de la mauvaise et de la sfaudelle. Car les dieux ont dissimulé la pitance des hommes. Il suffirait sinon que tu travailles une seule journée
et tu aurais de quoi vivre une année sans rien faire. Tout de suite, tu suspendrais au-dessus du feu la grande rame. Plus de travail pour les bœufs, pour les mules prêtes à tout. Mais Zeus a tout dissimulé. Son cœur était en colère, car Prométhée, idée retorse, s'était moqué de lui. C'est pourquoi il a imaginé pour les hommes de durs chagrins. Il a caché le feu, mais alors le fils de Iapétos, le brave, l'a volé pour les hommes chez Zeus le prudent, l'a emporté dans un roseau creux, sans que le voie Zeus joua de la foudre. Donc s'est fâché contre lui, et lui a dit, Zeus maître des nuages, « Fils de Iapétos, tu sais plus de tours que quiconque, tu es content d'avoir volé le feu et de m'avoir berné, mais il t'en viendra malheur à toi et aux hommes à venir. Pour ce feu je leur ferai un cadeau, ils en seront tout contents, s'en réjouiront dans leur cœur, choyant leur propre mal. » Il dit et se prit à rire, lui, père des hommes et des dieux. À Héphaïstos, le fameux, il donne l'ordre au plus vite de mêler de l'eau, de la terre, d'y mettre une voix, une force humaine, avec un S, d'y façonner la forme d'une déesse immortelle, belle forme d'une fille qu'on aimerait, et qu'Athéna lui apprenne les ouvrages à tisser une toile avec des motifs, que sur sa tête Aphrodite, toute dorée, verse sa grâce et le désir qui fait souffrir, et les soucis qui vous laissent briser. Il donna l'ordre à Hermès, le messager d'Argéiphontes, d'y faire entrer un cœur de chienne et des façons sournoises. Il dit, ils obéirent au prince Zeus Cronion. Tout de suite, le fameux Bétourné fabrique avec la terre, selon le projet de Zeus, l'image d'une fille timide. Athénaïe de chouette, déesse, lui donna ceinture et parure. Autour d'elle les grâces, déesse, persuasion, la souveraine, mirent sur sa peau des colliers d'or. Et les heures, belle chevelure, la couronne avec les fleurs du printemps. Pallas Athéna, sur sa peau, dispose toute une parure. Et dans sa poitrine, le messager Argéiphontes place les mensonges et les mots doucereux et les façons sournoises, vouloir de Zeus qui gronde sourdement. Et le héros des dieux lui donna une voix, et cette femme fut nommée Pandora, car tous ceux qui ont leur maison dans l'Olympe lui avaient donné un don, peste pour les hommes qui travaillent. Quand il eut mis au point ce piège terrible, imparable, le père, à Épiméthée, dépêche le fameux Argéiphontes, messager rapide des dieux, pour apporter le cadeau. Épiméthée ne réfléchit pas. Prométhée lui avait dit pourtant de ne jamais accepter ce cadeau de Zeus l'Olympien, mais de le lui retourner, de peur qu'un mal n'advienne à ceux qui meurent. Mais lui, il accepta, et lorsqu'il eut pris en main son malheur, il comprit. Autrefois, les tribus des hommes vivaient sur la terre, protégées, loin des malheurs, sans travailler durement, sans souffrir des tristes maladies qui font que les hommes meurent. Ceux qui doivent mourir vieillissent tôt dans le malheur. Mais la femme, de ses mains soulevant le couvercle de la jarre, répandit le mal parmi les hommes, leur causa des peines cruelles. Donc là, mythe de Ève, quand même flagrant. Hein. La Bible, elle n'a rien inventé. Hein. Seule Espérance resta dans sa maison indestructible, à l'intérieur, en deçà des bords de la jarre, sans s'échapper dehors, car d'abord le couvercle retomba sur la jarre. Zeus à l'égide l'avait voulu, Zeus maître des nuages. Voici que 10 000 souffrances errent parmi les hommes. La terre est pleine de malheurs, la mer en est pleine. Des maladies parmi les hommes, certaines de jour, d'autres la nuit, voyagent selon leurs caprices, apportent aux hommes le malheur sans rien dire, car Zeus prudent leur a retiré la voix. Ah, ça c'est intéressant qu'on ait retiré la voix aux maladies. Il n'est donc pas possible d'esquiver ce que Zeus a en vue. Sauf exception. Sauf si on le suce. Non, je rigole. Si tu veux, c'est un autre discours que pour toi je ferai sonner, bellement, avec maîtrise. Toi, range-le dans ta mémoire. De même lieu naissent les dieux et les hommes qui meurent. C'est en premier une race d'or, race d'hommes éphémères, que firent les dieux qui ne meurent pas, qui ont leur maison dans l'Olympe. C'était du temps de Cronos, du temps où il régnait sur le ciel. D'ailleurs, j'ai appris, mais lui, je pense pas qu'il le dira et qu'il le dit ou qu'il le sait,
Et j'ai appris que Cronos était une baleine qui vivait entre le ciel et la mer, une baleine géante donc. C'est intéressant comme concept. Surtout alchimiquement ou pour comprendre la spagyrie. Et ils vivaient comme des dieux, le cœur insouciant, sans peine, sans douleur, et la sinistre vieillesse ne venait pas sur eux. Bras et jambes toujours forts, ils se tenaient en joie, les maux étaient loin. Ils mouraient comme pris par le sommeil. Tout pour eux était beau. La terre d'elle-même féconde leur donnait du fruit abondant et sans tache. De bon cœur en toute paix, ils menaient leur vie au milieu de grands biens, riches de troupeaux, chers aux dieux qui ne meurent pas. Mais lorsque la terre eut caché cette race, on les appelle démons purs, qui vont de par le monde, qui nobles détournent les maux, qui protègent les hommes qui meurent. Ils voient les jugements droits et les méchantes actions, vêtus de brume, ils errent partout sur la terre. Ils donnent la richesse, tel est leur royal privilège. C'est une seconde race, bien pire, que par après, race d'argent, fabriquèrent les dieux qui ont leur maison dans l'Olympe, ne ressemblant à la race d'or, ni d'allure, ni de pensée. Ça y est, j'ai compris, tout à l'heure, j'avais pas compris. Donc en fait, la première race, c'est devenu, sont devenus les démons purs, donc les daemons. Kataros daemon, qui vont de par le monde, qui noblent, détournent les maux, qui protègent les hommes qui meurent. Donc c'est des anges, c'est les anges purs. Ah ok, c'est marrant ça. Qui vont parmi les hommes. Ils errent partout sur la terre, ils donnent la richesse. Tel est leur royal privilège. Les démons purs. Ou alors c'est carrément des démons, hein, mais ils sont purement des démons. Bon bref. Car l'enfant, pendant son temps, près de sa mère fidèle, était nourri, petit être sans malice dans sa maison. Mais quand il avait grandi, qu'ils atteignaient la fleur de l'âge, ils ne vivaient que peu de temps. Ils souffraient de souffrances de par leur folie, car ils ne pouvaient se garder d'extrême violence entre eux, et respecter ceux qui ne meurent pas, ils ne le voulaient, ni servir les bienheureux sur leur saint autel. C'est la juste coutume des hommes. Et par après Zeus le Chronide, en colère, les fit disparaître parce qu'ils n'honoraient pas les dieux bienheureux qui possèdent l'Olympe. Donc en fait, la première race vient de Cronos et la seconde vient de Zeus. Ok. Cronos, il faisait des jeux de mots. Et Zeus, il a du mal à faire des hommes, j'ai l'impression. Alors. Et par après, Zeus le Chronide, en colère, les fait disparaître parce qu'ils n'honoraient pas les dieux bienheureux qui possèdent l'Olympe. Mais lorsque la terre eut aussi caché cette race, on les appelle chez eux, chez ceux qui meurent bienheureux de sous la terre, second en valeur, mais tout de même on les honore eux aussi. Zeus le père fit une troisième race d'hommes éphémères, race de bronze, dissemblable de la race d'argent, née de frêne, terrible et forte, ayant souci d'Arès, de ses jeux douloureux, de ses violences, et il ne mangeait pas de pain, mais avait un cœur dur, un cœur d'Adamas, un cœur d'Adam. C'est intéressant ça. Mais la seconde race, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bienheureux dessous la terre. C'est quoi ça? C'est les reptiliens? Donc les bienheureux dessous la terre. Mal dégrossis, grande était leur force, des bras terrifiants jaillissaient de leurs épaules, lourds étaient leurs membres. Ils avaient des armes de bronze, des maisons de bronze, ils travaillaient avec le bronze, le fer noir n'existait pas. Et ceux-là furent brisés par leurs propres mains.
Ils allèrent dans l'immense, dans la froide maison d'Hadès, sans laisser de nom. La mort, effroyable comme ils étaient, les prit, noirs, et la claire lumière du soleil, ils ne la virent plus. Bon, bah, eux, ils habitent chez les morts. C'est réglé. Mais ceux qui habitent sous la terre, ça m'intéresse. Mais lorsque la terre eut aussi caché cette race, c'en fut une quatrième, que sur la terre, bonne nourrice, fabriqua Zeus le Chronide, race noble et plus juste, divine race, d'hommes héros que l'on appelle demi-dieux, dernière race avant nous sur la terre sans limite. La guerre méchante et la bataille affreuse en ont tué certains sous Thèbes, aux 7 portes, terre de Cadmos, les faisant se battre pour les moutons d'Oedipe. En ont conduit d'autres dans les bateaux sur le grand gouffre de la mer pour aller à Troie à cause des beaux cheveux d'Hélène. C'est là que la mort fit disparaître les uns. Les autres, Zeus le Chronide, les installa au bord de la terre, loin des hommes, leur donnant un lieu pour vivre. Donc il y a toujours des héros sur terre, mais on ne sait pas où ils sont. Ceux-là, le cœur insouciant, ils ont leur habitation dans les îles des bienheureux, près des tourbillons de l'océan. Triangle des Bermudes. Héros regorgeant de biens, 3 fois par an, la terre leur donne en abondance des fruits doux comme le miel. C'est bien, ils ont besoin de manger que 3 fois par an. Ils sont loin des immortels, et Cronos est leur roi. Car le Père des hommes et des dieux a défait ses liens. Ah ouais, bah ils sont soumis à Cronos. Cronos, ouais, il est mieux que Zeus quand même, je pense. Il y a honneur et gloire pour ceux-là qui sont les derniers. Zeus qui voit loin n'a jamais placé sur la terre, bonne nourrice, une race d'hommes qui soit aussi connue. Donc c'est qui eux? C'est bizarre, hein. Ils sont avec leur grand-père, quoi. En fait. Bon bref. Mais c'est intéressant ça, hein, de savoir repérer à quelle autre légende ou mythe ça se rapproche. Et moi, comme je voudrais ne pas être l'un de ces hommes, les cinquièmes, mais être mort plus tôt ou né plus tard, c'est maintenant une race de fer. Il n'est pas de jour où ils s'arrêteront de peiner, de souffrir. Il n'est pas de nuit où cesseront de les ronger les dures inquiétudes que leur enverront les dieux. Pour eux aussi, pourtant, aux maux seront mêlés des biens. Mais Zeus fera périr à son tour cette race d'hommes éphémères. À peine nouveau-nés, ils auront les tempes grises. Pas de ressemblance du père aux enfants, des enfants au père. Pas d'amitié entre l'hôte et son hôte, entre compagnon et compagnon. Et le frère ne sera pas aimé comme il l'était autrefois. Ils offenseront leurs parents dès qu'ils les verront vieillir. Ils les insulteront avec des paroles mauvaises, ne sachant pas, malheureux, que les dieux voient. Jamais aux parents vieillis ils ne rendront ce qu'ils leur doivent. Justice du poing, chacun ira mettre à sac la ville du voisin. Pas de respect chez eux pour le serment, pour ce qui est juste, pour ce qui est bon. Les hommes préféreront celui qui fait le mal et la violence. Leur justice sera la justice du poing. Aucune pudeur. Le lâche fera du mal à plus noble que lui, à coups de discours tordus accompagnés de serments. C'est clair. L'envie sera leur compagne à ces hommes de malheur. Elle a des mots hargneux, des regards mauvais. Elle aime qu'on ait mal. C'est alors que vers l'Olympe, loin de la terre au grand chemin, cachant sous des voiles blancs la beauté de leur corps, vers la tribu de ceux qui ne meurent pas s'en iront, quittons les hommes, pudeur et indignation. Ça me rassure, je sais où je vais aller. Ne resteront plus que de tristes souffrances pour les hommes qui meurent, plus de recours contre le mal. Non mais l'air de rien, je suis super rassurée. Il y a donc une issue. Maintenant, je vais dire un conte aux rois eux-mêmes. Le faucon dit au rossignol, dont la gorge est tachetée, il l'emportait dans ses serres là-haut, parmi les nuages, et l'autre, pauvre chose, percé par les serres crochues, pleurait. Voici ce que lui dit le faucon, sûr de sa force. Tu cries, malheureux, pourquoi? Je te tiens,
Je suis le plus fort. Tu as beau être chanteur, tu iras où je t'emporterai. Si je veux, je te mangerai, ou je te laisserai partir. Il faut être fou pour vouloir se mesurer à plus fort que soi. On est vaincu, on a honte, et en plus, on doit souffrir. Ainsi parlait le faucon qui vole vite, l'oiseau qui déploie ses ailes. Ô Persès, écoute la justice, ne laisse pas grandir la violence. La violence est méchante chose pour les petites gens. Même le noble a du mal à la supporter. Elle pèse sur lui quand il affronte le malheur. Un chemin bien meilleur la contourne et mène à la justice. La justice dépasse la violence à la fin de la course. L'imbécile l'apprend par l'épreuve. Serment court aussi vite que les jugements tordus. Et justice crie quand on la traîne ou le vole. Ces hommes qui se goinfrent de cadeaux et jugent en jugement tordu. Elle suit, elle pleure sur la ville et sur les domaines des gens. Vêtue de brouillard, elle apporte la malchance aux hommes qui l'ont chassée, qui ne l'ont pas traitée selon le droit. Ceux qui donnent aux étrangers, comme aux gens du pays, droite justice, et ne vont pas s'écartant du juste, leur ville fleurit et les gens s'y épanouissent. La paix sur la terre est nourrice. La paix sur la terre est nourrice de beaux gars. Jamais Zeus qui voit loin ne leur impose la guerre effroyable. Ces hommes à la justice droite, la faim ne les attaque pas, ni le malheur. Dans leurs fêtes, ils partagent ce qu'ils ont récolté. La terre leur donne à manger en quantité. Sur les montagnes, le chêne pour eux porte des glands. Sur la tête et du miel en son cœur. Leurs moutons peinent sous le poids d'une laine épaisse. Leurs femmes font des enfants qui ressemblent à leur père. Ils ont du bien, toujours, en abondance. Ils ne s'en vont pas sur des bateaux. La glèbe généreuse leur donne son fruit. Ceux qui aiment la violence lâche et la méchanceté, Zeus qui voit loin, Zeus le chronide, leur impose sa justice. Souvent une ville entière paie pour un homme vil qui a perdu la voie droite et fait des choses monstrueuses. Du haut du ciel, le Cronion leur envoie grande souffrance, et la faim et les fortes fièvres. Et les gens meurent, et les femmes n'ont plus d'enfants. Vient alors la ruine des maisons. Bon, je dois être méchante alors. Décision de Zeus olympien. Et il arrive tantôt qu'il fasse périr une grande armée, tantôt qu'il se venge, lui, le Cronide, sur leurs remparts ou sur leurs bateaux dans la mer. Ô roi, songez vous aussi à considérer avec soin cette justice. Proche de vous, allant et venant au milieu des hommes, ceux qui ne meurent pas regardent quiconque, par un jugement tordu, écrase ses semblables sans songer que les dieux voient. Car ils sont 3 fois 10 000 sur la terre bonne nourrice, les gardiens immortels que Zeus a placés pour les hommes qui meurent. Ils examinent les jugements et les actions méchantes. Ils sont vêtus de brouillard, errant en tout lieu sur la terre. Ben non, c'est à Londres qu'il y a du brouillard. Il est une fille, elle a non-justice, elle est née de Zeus, respectée, vénérée parmi les dieux, qui ont leur maison dans l'Olympe. Et quand quelqu'un lui fait du tort, l'insulte perversement, elle va s'asseoir près de Zeus, le Cronion, son père. Elle fait voir la pensée injuste des hommes, pour que le peuple paie la folie de ses rois, qui, l'esprit plein d'idées sombres, courbent la justice à l'envers grâce à des formules tordues. Prenez bien garde, ô roi, vous qui vous goinfrez de cadeaux, redressez vos jugements, oubliez tout jugement tordu. C'est à lui qu'il fait du mal, celui qui fait du mal à l'autre. L'idée qui est mauvaise est très mauvaise pour celui qui l'a. L'œil de Zeus voit toutes choses, Zeus comprend tout. S'il le veut, il voit aussi cela, rien ne lui échappe, il sait quelle sorte de justice on peut trouver dans cette ville. Je voudrais n'être jamais juste au milieu des hommes, ni moi, ni mon fils. Car il est mauvais d'être juste, si c'est l'injuste qui doit avoir plus forte justice. Bah oui, en plein dedans. Bravo, Hésiode. Mais jamais je n'ai pensé que c'est ce que veut Zeus le sage. Ô Persès, mets-toi tout cela bien dans la tête, et maintenant écoute la justice. Oublie du tout la violence. Car le Cronion a prescrit cette loi aux hommes. Les poissons
les bêtes sauvages et les oiseaux qui volent dans l'air, ceux-là se mangent les uns les autres, car la justice n'est pas avec eux. Mais aux hommes il a donné la justice, et c'est bien meilleur. Ouais, mais pas en ce moment. En effet, si quelqu'un veut dire le droit, pour l'avoir reconnu, Zeus qui voit loin lui donne le bonheur. Mais celui qui, sachant ce qu'il fait, portant sous serment témoignage, ment, fait tort à la justice, devient fou sans guérison possible, celui-là, plus tard, sa famille végétera dans l'obscurité. Celui dont le serment est droit, plus tard sa famille aura plus de bien. Oui, bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie moi encore, mais je, je kiffe la justice, mais je vois pas trop comment. Zeus, il m'a pas beaucoup aidé. Hein. Ouais, si, parfois il m'a vachement aidé. Mais... Je vais te donner de bons avis, ô Persès, grand bêta. Si cet être vil que l'on veut, il y a plus d'un moyen simple. La route est sans encombre et le but n'est pas loin. Si l'on veut être un homme de bien, on trouvera devant soi la sueur. Les dieux l'ont placé là, eux qui ne meurent pas. Il y a jusqu'au but un long chemin, et pentu, et chaotique d'abord. Quand une fois on est en haut, on a moins de mal, quoiqu'on peine encore. Celui-là est parfait qui réfléchit à tout par lui-même, calculant ce qui sera le mieux dans la suite et jusqu'à la fin. Et là, il est très bien Hésiode parce qu'il fait la part des choses entre réflexion et pensée. Très honnêtement, je crois que c'est le seul. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette distinction ou qui ne font pas la confusion. Et c'est éminemment important. Et cet autre est de bonne qualité, qui se fie à qui dit bien, mais celui qui ne pense pas lui-même et n'en écoute pas un autre pour engranger sa pensée, celui-là n'est bon à rien. Quant à toi, ayant toujours en tête notre conseil, travaille, Persès, fils de Dieu, pour obtenir que la faim te déteste, et que t'aime Déméter belle couronne, la vénérable, et qu'elle te donne à plein grenier de quoi manger. La faim est fidèle compagne de celui qui ne fait rien. C'est vrai. Les dieux s'indignent, et les hommes contre lui, qui vit sans rien faire, pareil en tout au faux bourdon sans dard, qui sans rien faire s'empare du travail des abeilles et le mange. Prends soin pour toi de bien faire ton ouvrage, pour qu'en la saison tu aies à plein grenier de quoi manger. Oui, mais enfin bon, ces conseils ne tiennent pas pour cette société industrielle qui fait bosser des gens pour rien, pour produire. On parle d'ouvrage et non pas de. On parle d'ouvrage et non pas de production. C'est par le travail que les hommes ont du bien et de grands troupeaux. Voilà. Là, on parle de gens qui ont encore. On parle de gens qui ont encore. Enfin, il parle à des gens qui ont encore conscience de la terre. Tout travail dont il parle a un rapport avec la terre, avec la nature, et donc avec les dieux. C'est grâce au travail que tu seras cher à ceux qui ne meurent pas, et aux mortels, car ils détestent ceux qui ne font rien. Le travail n'est pas une honte. Ne rien faire est une honte. Oui, mais on peut travailler à ne rien faire. Moi, je suis désolée. Le rien est un travail aussi. Si tu travailles bientôt, celui qui ne fait rien t'enviera. Tu seras riche. Un homme riche et un homme de bien et de bon renom. Étant donné ta destinée, mieux vaut travailler. Oublie, si tu peux, tête d'oiseau, de lorgner sur le bien des autres. Prends soin du tien en travaillant, comme je te le prescris. Vilaine honte, celle qui accompagne l'homme qui est dans le besoin. La honte ruine les hommes ou leur est d'un grand secours. C'est vrai. La honte est pour le malheur, mais l'homme heureux est sûr de soi. Les biens qu'on n'a pas volés valent mieux les biens qu'ont donnés les dieux. Si quelqu'un à main forte s'empare d'un grand avoir, s'il le vole avec sa langue, ce qui souvent fois se produit, le goût du gain a tôt fait d'égarer l'esprit des hommes, et l'impudence étouffe la pudeur. Très beau. Les dieux
facilement le brise, il ruine la maison de cet homme, son bonheur ne dure pas longtemps. Ainsi celui qui maltraite, le suppliant ou le voyageur, celui qui monte dans le lit de son frère pour coucher en secret avec la femme, faisant ce qui ne se fait pas, celui qui dans sa folie s'en prend à des orphelins, celui qui vilainement insulte par des paroles brutales un vieux père arrivé au seuil pénible de la vieillesse, à celui-là Zeus réserve sa colère. Pour finir de ses actes injustes, il le punira durement. Toi, garde bien loin de tout cela ton cœur frivole. Selon ton pouvoir, sacrifie aux dieux qui ne meurent pas. Purement, saintement, brûle pour eux de bonne viande, verse du vin pour eux, fais brûler le bois qui sent bon, et quand tu vas au lit, et quand tu reviens, et quand revient la lumière, pour qu'ils tournent vers toi leur cœur plein de bon vouloir. Pour finir, tu auras le bien d'un autre, et non lui, le tien. Invite à manger ton ami, ton ennemi oublie-le. Invite plus souvent celui qui habite près de chez toi, car s'il t'arrive quelque chose en cet endroit où tu es, ton voisin est là tout de suite. Les cousins prennent leur temps. Le mauvais voisin est malheur, autant que le bon est précieux. Il peut se sentir fier, celui qui a un bon voisin. Ta vache ne serait pas morte si tu avais eu un bon voisin. Mesure ce que tu empruntes à ton voisin. Rends exactement selon la même mesure, et plus encore si tu peux. Tu compteras plus tard sur lui si tu es dans le malheur. Pas de gain malhonnête égale malheur. Aime celui qui t'aime. Va voir celui qui vient te voir. Donne à celui qui te donne. Rien à celui qui ne donne rien. Car on donne à qui donne, rien à qui ne donne rien. Don est beau, rapine et lâche, et donne le malheur. Celui qui donne de bon gré, même s'il se prive beaucoup, il a plaisir à donner. Il est tout heureux en lui-même, mais celui qui prend par force, fort de son impudence, même s'il ne prend presque rien, son cœur aura froid bientôt. Si à petite chose tu ajoutes petite chose, et cela souvent, à la fin tu auras un grand avoir. Qui ajoute à ce qu'il a évitera la faim qui fait mal. Ce que l'homme garde en réserve chez lui ne le met pas en peine, ramène tout à la maison. Ce qui reste dehors peut se perdre ou être récupéré. Il faut prendre ce qu'on a. N'avoir pas ce qui fait besoin, c'est un crève-cœur. Je te le dis, fais-y attention. Sers-toi bien quand tu ouvres la jarre et quand elle est sur la fin. Entre-temps, sois économe. Quand on voit le fond, il est trop tard. Ce que tu promets à un ami pour un travail, donne-le. Fais des sourires à ton frère, mais assure-toi un témoin. Confiance et défiance font du mal autant l'une que l'autre. Ne te laisse pas tromper par les jolies fesses d'une femme. Elle te fait des mamours, elle en veut à ton bien. Celui qui croit à une femme sera dupé par tous les menteurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des exceptions, cela dit. Qu'un homme ait un fils, un seul, pour s'occuper de la maison des ancêtres. Voilà comment le bien s'amasse dans les salles. Tu pourrais aussi mourir vieux en laissant un autre garçon. Si tu en avais plus encore, Zeus te donnerait de grands biens. Ils abattraient plus de besogne. Le gain serait plus grand. Si tu as désir au fond du cœur d'acquérir de la richesse, à quoi dois-tu penser? À travailler, à faire travail sur travail. Là, bon, une petite pause. Là, en gros, ça peut paraître un peu grossier et après, c'est vachement. Après, c'est carrément démentiel, hein, ce qui vient après. Mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Et on est quand même là dans une dynamique du fais des enfants pour prospérer toi-même, quoi. Tu vois, là, c'est un peu gravos, hein. Mais bon, en même temps, bon, à l'époque, ils avaient. Peut-être que l'esprit de famille n'était pas. Bah, ça devait être bien déglingue déjà, vu ce qu'il dit. Mais d'après ce qu'il dit, c'est encore étonnant. C'est d'ailleurs étonnant qu'on soit encore là, hein. Ouh, ouh, ouh. Non, mais je suis en train de relire. Tout ça, je l'ai lu, sauf que j'avais pas enregistré. C'est grave. Mais ça m'apprendra de faire des vidéos quand j'ai pas dormi pendant 24 heures. Hop. Et en même temps, bon, bah, c'est comme ça. Donc, je me roule une clope et je reprends. Donc là, c'est un petit peu lourd parce que, bon, bah, l'agriculture, c'est surtout. Ça s'adresse
c'est plutôt de la sagesse agricole, j'ai envie de dire, qui après, enfin voilà, qui après est un petit peu intéressante, mais après ça part, mais après c'est excellentissime, hein. Moi j'ai vu des trucs, déjà hein, il y a des trucs pas mal. La théogonie, bon bah c'était un petit peu plat, mais là ça se précise, c'est une précision, là c'est nuancé, j'ai des frissons. Il y a des, là c'est vraiment inspiré. J'ai lu la préface sans avoir lu le texte et je me rends compte qu'il est réellement inspiré quand il écrit. Il sort des trucs qui même maintenant ne peuvent pas forcément être compris de tous et qui visiblement sont passés, les siècles sont passés à côté de certaines sentences et c'est bien dommage. Il y a vraiment des perles dans ce texte. Et du coup, ma critique de la préface est tout à fait justifiée. Quand se lèvent les Pléiades, elles sont filles d'Atlas, commence la moisson et sème quand elles se couchent, car, pendant 40 jours avec 40 nuits, elles se cachent, puis à nouveau, l'année allant son chemin, elles reviennent se montrer dès que tu affûtes ta faucille. Telle est la règle dans la plaine, pour ceux qui habitent près de la mer, pour ceux qui vivent au creux des vallons, loin des vagues remuantes qui habitent une terre grasse. Mets-toi nu pour semer, mets-toi nu pour labourer, mets-toi nu pour moissonner, si tu veux, en leur temps, achever tous les travaux de Déméter, pour que tout croisse en son temps. C'est intéressant ça, qu'ils disent qu'il faut être tout nu pour travailler la terre. Moi je l'ai fait, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus agréable et plus rentable. Sinon, plus tard, il te faudra mendier dans les maisons des autres et on ne te donnera rien. C'est le délire. Et comme cela, tu es venu me voir, je ne te donnerai rien. Pas une mesure de plus. Travaille, Persès, imbécile. Fais le travail que les dieux ont imposé aux hommes. Oui, en fait, là il fait un peu le lèche-cul à Zeus. Hein. Je suis désolée. Ouais, c'est un peu lèche-cul des hommes, hein, mais en même temps, bon. Bah, en même temps, il se fait. Enfin, bref. Sinon, avec tes enfants et ta femme, le cœur malheureux, tu iras demander ta pitance aux voisins. Qu'est-ce que ça leur fait? 2 fois, 3 fois tu en tireras quelque chose. Si tu continues, tu n'auras plus rien, et tu parleras sans profit. Au vent toutes tes jolies paroles. Alors, allons, je te le dis, songe à payer tes dettes et défends-toi contre la faim. D'abord une maison, une femme, un bœuf pour labourer, une femme achetée, pas une épouse, pour qu'elle suive les bœufs. S'arranger pour avoir tout chez soi, à la maison, ne rien demander à un autre. Il dit non, te voilà en peine. Le bon moment est passé, ton ouvrage ne vaut plus rien. Ne remets rien au lendemain ou au jour qui suit. Un homme qui travaille mal ne remplit pas son grenier, pas plus que celui qui attend toujours. En tout, il faut du soin. Celui qui attend toujours est dans les griffes du malheur. Bon, on est bien d'accord, hein, là il parle de la vie agricole. Hein, il parle d'une... Il donne ce conseil à des gens qui vivent près de la terre, qui vivent qui ont conscience qu'ils sont sur Terre, qui ont conscience de la nature et de sa dépendance à la nature. C'est pas à nous qui parle, mais nous, si on peut le comprendre, bingo, quoi. En tout, il faut du soin. Celui qui attend toujours est dans les griffes du malheur. Quand s'arrête la fureur du soleil le plus brûlant, quand on n'en est plus à suer, parce que Zeus le fort envoie les pluies de l'automne, et le corps de l'homme se sent beaucoup plus léger, au moment où Sirius passe sur la tête des hommes qui sont nés pour souffrir, il fait peu de chemin pendant le jour, davantage pendant la nuit. C'est alors que les vers attaquent avec le moins de vigueur.
Le bois coupe la hache. Les feuilles tombent. La croissance cesse. Souviens-toi alors de couper du bois. C'est le bon moment. Coupe de quoi faire un mortier de 3 pieds, un pilon de 3 coudées, un essieu de 7 pieds. C'est la bonne mesure. S'il a 8 pieds, il te restera de quoi faire un maillet. Taille une roue de 3 empans pour un chariot de 10 palmes. Il y a de beaux bois courbes. Rapporte, si tu en trouves, de quoi faire un étançon. Cherche dans la montagne ou dans les champs une yeuse. C'est un bois solide pour labourer avec les bœufs. Dès que le serviteur d'Athéna l'a fixé au cep, puis, y posant le timon, a fait l'assemblage avec des chevilles. Non, mais c'est très technique, mais c'est hyper... Voilà, ça peut faire chier, hein, mais moi je trouve ça... Les gens qui s'en branlent de dire ou nous l'histoire agricole ou de l'agriculture qui soit pas intensive. Avec 2 charrues fabriquées à la maison, l'une d'une seule pièce, l'autre assemblée, c'est bien préférable. Si tu casses l'une, tu attelleras les bœufs à l'autre. Les timons de laurier ou d'orme sont moins sujets au ver, comme les ceps de chêne et les élançons d'yeux. Achetez des bœufs de 9 ans. Leur force est sans défaut. Ils sont au meilleur de leur âge, excellents pour le travail. Ils ne se battront pas dans le sillon. Ils ne casseront pas la charrue, ne laisseront pas l'ouvrage inachevé. Qu'ils soient menés par un gaillard de 40 ans, nourri d'un pain qui se rompt en 4 ou en 8, qui prenne soin de l'ouvrage et trace un sillon droit, qui ne soit pas toujours à chercher avec qui jouer, mais qui ait le cœur à l'ouvrage. Aucun homme plus jeune ne vaut celui-là, s'il s'agit de jeter la semence sans en mettre trop. Un homme plus jeune est sans cesse à penser à ses amis. C'est vrai. Prends garde quand tu entendras la voix de la grue qui appelle chaque année du haut des nuages. Elle donne le signal du labour, elle indique qu'approche l'hiver, saison des pluies. C'est dur pour l'homme sans bœufs, car il faut avoir chez soi des bœufs à cornes courbes. Prête-moi 2 bœufs et un chariot, c'est facile à dire. Mais 2 bœufs ont autre chose à faire, c'est facile à répondre. L'homme qui n'est riche qu'en idée dit qu'il va faire un chariot. Imbécile, il ne sait pas que les 100 pièces du chariot, il faut avoir soin d'abord de les préparer à la maison. Dès que vient le temps du labour, pour ceux qui meurent, qu'on se mette tous à l'ouvrage, les domestiques et toi, sèche ou mouillé, qu'on laboure la terre à la saison des labours, dès le petit matin, pour que les champs soient pleins. Labour au printemps, mais la jachère ouverte en été est bonne. Mais la jachère ouverte en été est bonne. Y semer quand la terre est encore légère. La jachère éloigne le mal et calme les enfants. Priez Zeus de la terre et Déméter la pure, de rendre lourd à la fin le blé sacré de Déméter. Commencez dès le premier labour, qu'en prenant en main le bout du mancheron, tu donnes de l'aiguillon dans le dos des bœufs qui tirent sur la cheville du timon. Par derrière le petit domestique, avec une pioche, qu'il donne du mal aux oiseaux en enfouissant bien la semence. Travail soigné est bonne chose pour ceux qui meurent. Travail bâclé, mauvaise chose. Qu'à maturité les épis penchent vers la terre, si par après l'Olympien leur accorde une heureuse perfection. Puisses-tu de tes peaux écarter les toiles d'araignée? J'espère que tu vivras dans la joie avec ce que contient ton grenier. Puisses-tu aller jusqu'au lumineux printemps sans avoir à envier les autres, car ce sont les autres qui auront besoin de toi. Si c'est au solstice que pour semer tu laboures la terre divine, tu moissonneras assis par terre, tu n'auras en main presque rien, tu liras la gerbe de travers, toute poussiéreux, et sans joie tu la mettras dans un panier, et les gens passeront sans te voir. Mais les idées de Zeus à l'égide diffèrent selon les moments, et les hommes qui doivent mourir ont du mal à les comprendre. Si tu as labouré tard, il existe un remède. Quand le coucou chante « coucou » sous les feuilles du chêne pour la première fois, il fait plaisir aux hommes sur la vaste terre. Si Zeus pleut au 3e jour et qu'il ne cesse point, l'eau monte ni plus ni moins jusqu'au-dessus du sabot des bœufs. Alors qu'ils sèment tard, égal qui a semé tôt. Et ça, j'ai vécu chez des paysans qui le savaient. Garde tout cela dans ton cœur. Ne laisse passer ni le printemps lumineux,
ni la saison des pluies. Ne t'arrête pas au banc de la forge où les gens se rassemblent pendant la saison d'hiver. Quand le froid retient l'homme loin du travail, qui aime l'ouvrage peut toujours se rendre utile. L'hiver méchant semble boucher toute issue. Il t'écrase de misère et tu tiens ton pied enflé dans ta main ratatinée. L'homme qui ne fait rien espère n'importe quoi. Il n'a plus de pitance, il se dit à lui-même des injures. C'est vrai. Misérable est l'espoir que garde celui qui est dans le besoin. Il reste assis dans l'assemblée, il n'a pas son comptant de pitance. Mais en garde les domestiques dès le milieu de l'été. L'été ne sera pas toujours là. Faites des cabanes. Bien vu. Le mois de l'énaillon, jour mauvais où l'on écorche les bœufs. Méfitant, et de ces gelées qui se répandent sur la terre, gelées cruelles quand souffle le vent du nord. Il passe à travers la trace où sont des chevaux, il souffle sur la vaste mer, il la soulève, il fait hurler la terre avec la forêt. Plus d'un chêne au feuillu, plus d'un sapin robuste dans les replis de la montagne sur la terre bonne nourrice s'abat, et la forêt immense tout entière alors jette un cri. Les animaux sauvages tremblent, mettent leur queue sous leurs couilles. Même ceux dont la fourrure abrite la peau, même ceux-là, le froid les transperce, bien qu'ils aient du poil sur le poitrail. Le froid traverse la peau des vaches, rien ne l'arrête. Il passe à travers les poils épais de la chèvre. Seuls les moutons, parce qu'ils ont beaucoup de laine, ne sont pas transis par la force du vent du nord. Mais le vieil homme courbe l'échine. La fille à la peau douce, elle aussi, est épargnée. C'est qu'elle reste à la maison près de sa mère qui l'aime. Elle ne sait rien de ce que veut d'elle Aphrodite l'adorée. Elle lave soigneusement sa peau tendre avec de l'huile, elle la frotte. Elle reste enfermée au fond de la maison pendant des jours d'hiver, quand la bête sans eau ronge son pied dans sa maison sans feu, dans son sinistre domaine. Le soleil ne lui montre pas de pâturage où aller s'abattre. Il tourne au-dessus de la tribu et de la ville des hommes sombres. Et il prend son temps avant de venir éclairer les Grecs. Alors les bêtes des bois, celles qui ont des cornes et celles qui n'en ont pas, grincent des dents affreusement et dans les broussailles se cachent, et dans les creux. Elles n'ont toutes qu'une idée, se trouver un abri, une cache bien protégée, un trou dans la roche. Elles sont comme l'homme à 3 pieds qui a le dos brisé, qui penche la tête vers la terre. Elles sont comme lui, elles errent, pour échapper à la neige blanche. Habille-toi bien, je te le conseille pour protéger ton corps. Mets un manteau bien doux et une tunique bien longue, beaucoup de fils de trame, mais peu de fils sur la chaîne. Enveloppe-toi bien étroitement pour éviter que tes poils tremblent et se dressent tout droit sur tout ton corps. Mets à tes pieds de bonnes sandales que tu feras avec la peau d'un bœuf fraîchement tué. Laisse les poils à l'intérieur. Quand vient le vrai froid de saison, couds avec le boyau de bœuf des peaux de chevronné d'une première portée pour protéger ton dos contre la pluie. Et sur ta tête, mets un bon bonnet de feutre pour tenir les oreilles au sec. Car l'aube est glaciale, quand le vent du nord se précipite, quand au petit matin sur la terre, du haut du ciel plein d'étoiles, vient un brouillard, porteur de blé sur le champ des bienheureux. Il a été puisé aux rivières toujours coulantes, il monte au-dessus de la terre porté par les rafales de vent. Parfois, sur le soir, il se transforme en pluie, parfois en bourrasque quand le boré de Thrace amasse des nuages épais. Évite-le, finis ton ouvrage, et rentre à la maison. Un nuage noir venu du ciel pourrait t'envelopper, tu serais complètement trempé, tes vêtements transpercés. Protège-toi, cache-toi, c'est le mois le plus dur à supporter, mois de tempête, dur aux moutons, dur aux gens. Donne aux bœufs la moitié de leur ration, mais pour l'homme donne-lui davantage. Les nuits sont longues, elles nous font du bien. Voilà tout ce qu'il faut faire, tant que l'année n'est pas finie. Mais enfin les jours sont aussi longs que les nuits, et bientôt la terre, mère de tous les êtres, portera toutes sortes de fruits. C'est lorsque Zeus aura mené à fin 60 jours d'hiver, après le moment où le soleil tourne, que l'étoile Arcturus abandonne les eaux du fleuve sacré océan et brillant de toute sa lumière, apparaît au début de la nuit. Alors avec ses cris aigus, l'hirondelle, fille de Pandion, se montre aux yeux des hommes. C'est le printemps qui arrive. Ne l'attends pas pour te mettre à tailler les vignes, c'est mieux. Quand celui qui porte sa maison quitte le sol
et sur les plantes grimpe pour fuir les Pléiades, il n'est plus temps de piocher la vigne. Il faut aiguiser les faucilles, réveiller les domestiques, plus de repos sur le banc à l'ombre ou dans le lit à l'aube. Voici venu le temps de la moisson, et le soleil brûle la peau. Alors il faut se dépêcher, rapporter le grain à la maison, se lever à l'aurore pour avoir plus tard de quoi manger. Car l'aube prend pour elle la troisième partie de l'ouvrage. L'aube fait partie du chemin, fait progresser le travail. L'aube, quand elle apparaît, lance sur les routes bien des gens et place le joug sur le cou d'une foule de bœufs. Dès que fleurit le chardon, dès que la cigale sonore installée dans un arbre chante sa claire chanson, sans repos, agitant ses ailes, dans l'épuisante saison d'été, c'est le moment où les chèvres sont plus grasses que jamais, le vin meilleur, les femmes plus chaudes et les hommes moins vigoureux, car Sirius dessèche la tête aussi bien que les genoux, et la chaleur brûle la peau. C'est alors qu'il faut avoir à l'ombre d'un rocher vin des monts Biblines, gâteaux de lait de chèvre qui ont sevré leurs petits, viande d'une vache nourrie dans les bois et qui n'a pas velé, agneau de première portée, puis boire du vin noir assis à l'ombre, le cœur content car on a bien mangé, le visage tourné du côté du zéphyr le plus frais, puiser à une source bien coulante, constante, jamais souillée, verser 3 fois de l'eau, à la 4e fois du vin. Dis à tes domestiques de vanner le grain sacré de Déméter dans un endroit éventé, sur une aire bien aplanie, dès qu'on aura vu apparaître la fureur d'Orion, puis de le mesurer, de le mettre dans des jarres, et quand sera rangé dans ta maison tout ce qu'il faut pour vivre, trouve un valet sans famille, une esclave sans enfant, je t'en donne la vie. L'esclave qui a donné le sein est un fardeau. Entretiens un chien au croc dur, ne lésine pas sur sa pâtée. Que l'homme qui dort le jour ne vienne pas prendre ton bien. Munis-toi de fourrage et de litière. Tâche d'en avoir autant qu'il en faut pour les bœufs et les mules. Puis que les domestiques reposent leurs genoux et que les bœufs soient dételés, dès qu'Orion et Sirius sont arrivés jusqu'au milieu du ciel et que l'aurore aux doigts roses peut avoir Arcturus. Ô Persès, coupe les grappes et rapporte-les dans la maison. Laisse-les voir au soleil pendant 10 jours et 10 nuits, 5 jours à l'ombre, le 6e, mets-les dans les jarres, ces cadeaux de Dionysos le très joyeux. Ensuite, quand les Pléiades et les Iades et la fureur d'Orion plongent, qu'ils te souviennent alors que le temps est venu du labour. Jette alors largement le grain tout prêt en terre. C'est magnifique, hein. Maintenant, le travail n'est possible que de la terre. Les autres travails, c'est pas du travail, hein. C'est quoi? C'est de l'antiterre. Si le désir te prend de naviguer au péril de la mer, dès que les Pléiades, fuyant devant la fureur brutale d'Orion, plongent dans la mer couverte de brouillard, alors se déchaînent les souffles de toutes sortes de vents. À ce moment-là, pense bien à ne pas lancer de bateau sur la mer couleur de vin. Je te le dis, travaille la terre. Tire ton bateau sur la plage, pose des pierres autour, de tous les côtés, qu'elle l'abrite des vents violents et humides. Retire la bonde, que la pluie de Zeus ne vienne pas tout pourrir. Tous les agrès, range-les bien en ordre dans ta maison. Plie sans erreur les ailes du bateau qui va sur la mer. Suspends au-dessus de la fumée le bon gouvernail. Et toi, attends ce bon moment pour naviguer, jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, tire à l'eau le bateau rapide, mets-y la cargaison, arrime-la bien, pour apporter chez toi un bon profit, comme l'a fait mon père et le tien. Ô Persès, grand bêta, il a navigué sur des bateaux, pas besoin de bonne pitance. Et puis il est venu ici, ayant parcouru force mer, laissant derrière lui Cimée d'Éolie sur son bateau noir. Ce n'est pas la fortune et la richesse et le bonheur qu'il fuyait, mais la misère méchante que Zeus donne aux hommes. Il s'est installé près de l'Hélicone, dans ce village affreux, Ascra, mauvais en hiver, cruel en été, jamais honnête. Quant à toi, Persès, pense-y bien. Il y a pour tout ouvrage une saison. Et oui. Et surtout quand il est question de naviguer. Dis du bien des petits navires, mais prends-en un grand pour le charger.
Plus grand sera le chargement, plus grand sera le profit. Ajoutez au profit si les vents retiennent leur souffle méchant. Si c'est au commerce que tu penses, frivole comme tu es, pour tenter d'échapper aux dettes et à la faim qui fait mal, je te donnerai la mesure de la mer à la grande voie, bien que je ne sois expert ni en bateau ni en navigation. Jamais je ne me suis embarqué pour traverser la vaste mer, sauf pour aller en Eubée, à partir d'Aulis, où les Grecs ont attendu tout un hiver. Toute la Grèce sainte était là, rassemblée, un peuple immense pour aller à Troie où sont de belles femmes. Moi j'y suis allé pour les jeux du vaillant Amphidamas. J'ai traversé pour aller à Chalcis. Tous les prix, il y en avait beaucoup, c'étaient les fils du défunt qui les offraient. Moi je m'en vante, j'ai gagné le concours de chant, j'ai eu un trépied avec des poignées. Oh, trépied, c'est le, c'est le meuble de la Pythie. Et moi, j'en ai fait cadeau aux muses de l'Hélicone, à l'endroit même où d'abord elles m'ont appris à chanter clair. Voilà quelle expérience j'ai des bateaux pleins de chevilles. Je te dirai pourtant ce que pense Zeus à l'égide, car les muses m'ont instruit à chanter le chant de merveille. 50 jours après le moment où le soleil tourne, quand est venue à sa fin la saison de la chaleur épuisante, c'est pour les hommes qui naviguent le bon moment. Tu ne risquerais pas de casser tes bateaux, et la mer ne ferait pas périr tes hommes, à moins que d'avance Poséidon, qui fait trembler la terre, ou Zeus, roi de ceux qui ne meurent pas, n'ait décidé de les perdre. Car c'est en eux qu'est le terme de tous les biens et de tous les maux. Alors on peut prévoir le vent, et la mer est sans embûche. Sois tranquille, fie-toi au vent, lance ton bateau rapide à la mer, place-y tout le chargement et dépêche-toi, car il faut que tu sois revenu au plus vite à la maison. N'attends pas le vin nouveau, ni les pluies de l'automne, ni l'hiver qui s'approche avec les terribles rafales du Notos qui soulèvent la mer pour faire compagnie aux énormes pluies que Zeus fait tomber en automne. Et la mer est revêche. Les hommes peuvent aussi naviguer au printemps, dès que, juste aussi grande que la trace d'une patte de corbeau, une feuille aura été vue par un œil d'homme au plus haut du figuier. Alors la mer est bonne. C'est la navigation de printemps. Mais pour ce qui est de moi, je ne vais pas t'en dire du bien. Elle ne me plaît pas beaucoup, elle est risquée, le malheur te guette, et cependant les hommes s'y lancent, ils ne veulent pas savoir. Pour les hommes pâles, promis à la mort, leur avoir, c'est leur âme. Il est affreux pourtant de mourir au milieu des vagues, je te le dis. Pense à tout cela, réfléchis, je te le conseille. Ne mets pas tout ce que tu as dans le ventre creux des bateaux. Laisse-en à terre plus de la moitié, n'embarque que le reste. Car il est affreux de tomber sur le malheur au milieu des vagues, il est affreux, si tu mets sur le chariot une charge trop lourde, de voir l'essieu cassé et ton chargement endommagé. Il faut garder la mesure, et plus que tout, savoir saisir le bon moment. Attends le bon âge pour amener une femme dans ta maison. Que ce ne soit pas longtemps avant que tu aies atteint 30 ans, que ce ne soit pas longtemps après. 30 ans est le bel âge. Pour la femme, nubile 4 années, mariée la 5e. Épouse la Vierge et apprends-lui à se bien conduire. Épousant de préférence une qui soit de ton voisinage. Mais vérifie, elle pourrait avoir fait le bonheur de plus d'un. Il n'y a rien de meilleur pour un homme que de prendre une femme qui soit bonne. Mais une femme mauvaise vous ferait claquer des dents. Une goulue qui s'entorche vous fait brûler un homme. Si fort soit-il, et vous l'abandonne perclus bien avant l'âge. Prends garde à la colère des dieux qui ne meurent pas, ne fais pas d'un compagnon le semblable d'un frère, ou bien évite absolument de l'offenser le premier. Ne mens pas pour le plaisir. Si c'est lui qui commence, si c'est lui qui dit ou fait quelque chose d'écœurant, pense à le lui faire payer au double. S'il revient chercher ton amitié, s'il veut t'offrir réparation, accepte. Homme de rien, celui qui a tantôt un ami, tantôt un autre. Ne permets pas que ton visage calomnie ton cœur. Ou qu'on dise de toi, il voit trop de gens, ni non plus. Il ne voit personne, ni. C'est le compagnon des lâches, ni. Il est jaloux des gens bien nés. La triste pauvreté qui mange le cœur d'un homme ne la reproche à personne. C'est un cadeau des dieux qui ne meurt pas. Le trésor le plus précieux parmi les hommes, c'est une langue qui se ménage ou qui s'agite sans excès. C'est un bonheur.
Si tu dis un mot méchant, bientôt tu en entendras un pire. Ne sois pas mal embouché dans les fêtes où beaucoup d'invités ont payé leur écho. Elles font plaisir et ne sont pas chères. Évite de verser pour Zeus, après l'aurore, du vin noir sans te laver les mains, ni pour les autres immortels. Ils ne t'écouteraient pas, cracheraient sur ta prière. Ne pisse pas debout, le visage vers le soleil. Souviens-t'en, dès qu'il est couché, et jusqu'à ce qu'il se lève, ne pisse pas sur le chemin, ni en sortant du chemin, ou en montrant ton ventre. Les nuits sont aux bienheureux. L'homme pieux s'accroupit, il connaît la sagesse, il se met contre le mur d'une cour bien close. Si de la semence a coulé sur ta bourse, dans ta maison, quand tu t'approches du foyer, ne le laisse pas voir. Évite et ne sème pas d'enfants quand tu reviens de funérailles, signe funeste, mais bien plutôt après un banquet pour les dieux. Ne pose pas le pied dans l'eau claire d'un ruisseau pour le traverser sans avoir d'abord prié en regardant la belle eau limpide et sans avoir lavé tes mains dans l'eau pure et bien aimante. Qui traverse un ruisseau sans laver ses mains et sa souillure, les dieux le lui revaudront plus tard et le feront souffrir. Ah, c'est pour ça que j'ai plein de problèmes. Non, je rigole. Alors, lors des fêtes des dieux, ne coupe pas avec le fer qui brille le sec sur la branche verte à 5 rameaux. Ne pose pas le puisoir sur le vase où ceux qui boivent mélangent le vin. Par là, tu attires le mauvais sort. Si tu construis ta maison, prends garde que le mur soit lisse, sinon la corneille babillarde viendra bientôt s'y poser. Ne prends pas dans un pot de quoi manger ou te laver s'il n'a pas encore servi au sacrifice, il t'en cuirait. N'assieds pas, c'est mauvais, un garçon de 12 ans sur ce qui ne doit pas bouger, il deviendrait un homme qui n'est pas un homme. Même interdit, même conséquence pour un garçon de 12 mois. Et dans un bain de femme, il ne faut pas que lave son corps un homme. À lui aussi, au bout d'un temps, il lui en cuirait grandement. Tant que la victime n'a pas fini de brûler, ne ris pas de l'invisible. Un Dieu est là, et il s'en indigne. Dans l'estuaire des rivières qui coulent vers la mer, ne pisse pas, ni dans les fontaines. Garde-t'en absolument. Ouais, mais on peut pisser à la piscine. Et n'y soulage pas ton ventre, cela vaudrait mieux pour toi. Voilà ce qu'il faut faire. Évite qu'on parle mal de toi. Le mal qu'on dit de toi est chose légère à soulever, très légère. Lourde à porter, difficile à déposer. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, tout le monde dit mal de moi. Hein. Parce qu'on est dans une époque où les gens sont jaloux. Mais les gens sont pas jaloux de ce que t'as, ils sont jaloux de ce que t'es. C'est encore plus grave. Quoi que tu fasses. Pff. Alors, une rumeur jamais ne se dissipe lorsque beaucoup de bouches l'ont colportée. Ouais, mais vas-y, donc tu dois obéir à des connards et faire en sorte qu'on dise pas du mal de toi. Bah, je préfère qu'on dise du mal de moi et pas être une connasse. Hein. Et pas obéir et pas obéir à des connards pour leur faire plaisir, quoi. C'est elle aussi quelque chose comme un dieu. Pour bien observer, c'est intéressant, c'est elle aussi quelque chose comme un dieu. Donc la rumeur est quelque chose comme un dieu, c'est l'inconscient collectif, c'est ça. Pour bien observer les jours selon l'ordre voulu par Zeus, il faut dire aux domestiques que le 30 du mois est le meilleur pour surveiller les travaux et pour distribuer les provisions. Ceci, quand les hommes sont capables de bien voir où est le vrai. Voici donc les jours tels que les a fixés Zeus le sage. Tout d'abord le premier, le 4 et le 7 sont des jours sacrés. C'est le 7 que Leto a enfanté Apollon à l'épée d'or. Le 8 et le 9 sont sacrés aussi. Et pourtant ces 2 jours, dont le mois croissant, sont excellents pour tous les travaux des humains. Le 11 ainsi que le 12 sont tout à fait favorables pour tondre les moutons ou bien pour cueillir de bons fruits. Pour le 12, il est de loin bien meilleur que le 11. C'est le 12 que se file le fil de l'araignée volante, tout le long du jour.
et celle qui sait prépare son tas. Que la femme dresse son métier et se mette à l'ouvrage. Lorsque le mois est dans sa croissance, méfie-toi du 13, ne sème pas ce jour-là. Mais, pour planter, il est très bon. Le 6e du milieu est dommageable aux plantations, mais bon pour que naisse un homme. Il est mauvais pour les filles, mauvais jour pour naître et pour affronter le mariage. Le 6 du début n'est pas convenable pour la naissance d'une fille, mais pour châtrer les chevreaux et les béliers, et pour enfermer les troupeaux dans un parc, c'est un très bon jour. Excellent aussi pour que naisse un fils, amateur de raillerie, de menterie, enjôleur, irrésistible en tête à tête. Le 8 du mois, que le cochon et le bouvion qui meugle soient châtrés. Pour les mulets infatigables, mieux vaut le 12. C'est le grand vin, en plein jour, que naîtra un homme savant, et il sera doué d'un esprit très profond. Le 10 est un bon jour pour la naissance d'un garçon, pour une fille, le 4 médian. Ce jour-là, apprivoise les moutons, les bœufs aux cornes courbes, aux pieds tors, le chien au croc dur, les mulets infatigables en posant la main sur eux. Quel jour? Quel jour il faut faire ça, le 10? Prends soin d'éviter le 4 au début du mois et le 4 à la fin, les soucis qui rongent le cœur. C'est un jour de grande perfection. Le 4 du mois est bon pour amener chez soi une épouse, non sans observer les oiseaux. Ils sont bons dans cette affaire. Méfiez-vous de tout ce qui est 5. Ce sont des jours durs et affreux. Le 5, on dit que les Érinies se sont démenées quand naissent ces serments, qu'en font ta jalousie aux plus grandes dames des parjures. Au 7 du mois médian, que le grain sacré de Déméter, qu'on y prenne bien garde, sur une aire bien égalisée soit jeté, que le bûcheron coupe pour le toit des poutres et toutes les pièces de bois requises pour un bateau. Le 4, on peut commencer à assembler les fines coques. Le 9 du mois médian est meilleur dans la soirée. Le 9 du début, pour les hommes, est vraiment inoffensif. C'est un bon jour pour concevoir ou pour enfanter. Un fils aussi bien qu'une fille. Il n'est jamais tout à fait mauvais. Peu de gens savent que le 9 du mois finissant est excellent pour entamer une jarre ou pour placer le joug sur le cou des bœufs, des mules ou des chevaux qui galopent, pour lancer un bateau avec tous ces bancs de nage sur la mer couleur de vin. Peu de gens savent nommer les choses. Le 4 ouvre la jarre, plus que tous est sacré le jour du mi-temps. Ils sont peu à savoir que c'est le meilleur jour après le vin, surtout lorsque pointe l'aurore. Sur le soir, il est moins bon. Voilà les jours qui sont bons pour ceux qui vivent sur la terre. Les autres sont décevants, mauvais, n'apportant rien. On se fie à l'un, à l'autre, presque personne n'est instruit. Il est des journées marâtres, d'autres sont de vraies mers. Heureux et bientôt riche celui qui de tout cela, gardant le savoir, travaille sans offenser ce qui ne meurt jamais. Il comprend les signes des oiseaux et il évite de passer outre. C'est la fin. Bon, c'était pas mal. Il y a eu des trucs vraiment géniaux. Vraiment des super phrases. Mais je suis désolée, je suis très fatiguée. J'ai lu avec peine. J'ai relu avec peine. Et voilà. Du coup, que voulais-je dire la suite, ce sera bouclier. Ce sera un texte plus court. Moi, j'ai trouvé ce texte très inspiré. Et que ma critique de la préface avant de lire était finalement avait lieu d'être. Voilà. Sur ce, à plus tard.